We are what we eat. For decades, the French food system has been following the evolution of the American model. Malnourished animals, animal cruelty, pollution of the air, of the water, crops grown with pesticides and GMOs, and products that at the end make us sick. The population is getting fatter. 9 million adults are overweight. Obesity, cancer, cardiovascular disease. Like you, we worry about our children. Like you, we ask many questions about our food. Oui, il y a les labels, il y a les étiquettes qui mettent partout que les gens ne savent plus vraiment ce qu'ils mangent. Justement, en tant que consommateur, si on est tous d'accord, on arrête d'aller manger des choses dont on sait que c'est pas bon pour nous et que c'est juste fait pour nous rendre malades. Today, we know that it's possible to change. On both sides of the Atlantic, we have met men and women who are inventing a new food model. La nourriture, c'est la chose quotidienne dont nous avons besoin. Il faut sélectionner des aliments, et notamment des graines, notamment les semences, qui sont le premier maillon de la chaîne, qui soient vraiment issus d'une tradition et qui ne soient pas des trucs complètement inventés, où on bricole le génome et puis on vous fait des plantes OGM. Mais ça va durer combien de temps cette histoire ? Nous allons dans le New Hampshire, chez Dan Cox. Sa ferme s'appelle la Tuckaway Farm. The process is sunlight and photosynthesis, which creates plants and plant roots, and those roots then provide the food for a whole host of other organisms. And those organisms also provide food back to the plant. As our system's understanding improves, we can have better tools. And so that's where we're at now. We can say, those biological systems are important. Let's not kill them. Let's make them work better. And that by working better, we can suppress some of the weeds or the pests. Quand on dit que notre grande évolution aujourd'hui, c'était de revenir en arrière, ah, faut pas déconner, non, mais c'est vrai. Moi, je veux pas revenir à traire à la main, il faut traire à la machine et tout ça, ça je suis d'accord. Mais à l'alimentation, à la conduite du troupeau, on est revenu en arrière, quoi. On avait des valeurs qu'on avait perdues, qu'on avait oubliées, parce que le soja, c'est une protéine bon marché, économiquement c'est plus intéressant. Mais ça, c'est l'économie du court terme. Le lin nous aide l'hiver quand on n'a pas d'herbe. On arrive à l'équilibre des acides gras et tout ça. Et aujourd'hui, tout est mesuré, quoi. La qualité du gras et la santé des animaux, quoi. Et ça, c'est sûr, quoi. Let's go! The beauty of grazing is that a cow is free to go graze anything she wants out in the pasture. The cow has the instinct. She's a lactating animal. She has different needs during the different stages of lactation. Sometimes she prefers the energy at the tips of the grass, or sometimes she's looking for the fiber down deeper in the grass, or sometimes she's looking for protein, which is the shorter grass and the leafy grass, and that provides her the protein she needs. Once you make healthy soil, your grass and your crops are healthy, and then you have your animals feeding off that healthy grass and those healthy crops. And then the one on the top of that pyramid to benefit from all this are the humans. I think it's very important to have animals as part of an agricultural system. I think we've probably gone overboard in terms of the amount of meat and animal products that we consume. I know, in fact, deep in my heart and soul, that we don't need industrial agriculture. We don't need to confine animals. There is a way to farm animals and to work with animals and have them in the agricultural system that doesn't damage the environment and, in fact, can really improve the nutrition and well-being of that system. Le fait de nourrir ces animaux, c'est nourrir aussi les hommes qui vont les manger derrière, de garder cet équilibre de la nature pour ces animaux, ce bien-être.
tous ces soins appliqués fait qu'on n'a pas recours aux médicaments, on n'a pas recours aux antibiotiques préventifs parce qu'on les surveille tous les jours. La vache est vraiment dans son élément, elle n'a pas à lutter contre quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours baigné dans cet environnement, sur cette exploitation agricole. À l'époque, nous n'étions pas dans cette démarche, on ne se posait pas toutes ces questions de santé publique. Mais moi, il y a 7 ans, mon père est décédé à cause d'un staphylocoque doré, il a été antibiorésistant. Donc là, je me suis vraiment posé des grandes questions. J'ai regardé mon cheptel, je me suis dit pourquoi on est résistant ici aux antibiotiques. Il faut arrêter de penser au règne d'une pharmacologie prédominante, enfin, une solution pharmaceutique qui soit la seule. Il y a des solutions alimentaires. What happened to the food supply, particularly in Western diets, is an enormous increase of the omega-6 fatty acids from oils such as corn oil, sunflower, cottonseed, soybean oil. So Western diets high in omega-6 fatty acids are pro-inflammatory. And this is unfortunate because today we know that inflammation is at the base of all chronic diseases. We're very proud and very happy to change the dietary guidelines of the US 2015 to 2020, and for the first time ever, they recognized that diet impacts mental health and diet impacts the brain. And prior to that time, nutrition stopped at the neck. Une médecin diabétologue avec l'encadrement, les cuisines, qui ont eu les données sur les oméga-3, oméga-6. Donc on dit, mais pourquoi nous on ne fait pas ça? Pourquoi on ne propose pas à nos patients une alimentation qui est plus adaptée à leurs besoins? On va dire aux fournisseurs, si vous passez à ce label, on va vous acheter tant de produits. Et puis après, c'est donner aussi une alimentation qui est équilibrée, qui est bonne. La Société européenne de cardiologie établit l'impact de cette prise en charge en améliorant l'alimentation sur le devenir cardiovasculaire des patients. Des petites salades cornets, elles sont trop bonnes celles-là. On produit 60 légumes différents, donc 60 sortes sur l'année, sur 12 mois. Donc ce qui fait que chaque saison, on est sur une quarantaine de légumes différents, quoi. Avec une évolution toute l'année. L'été, c'est les tomates, c'est les aubergines. Et l'hiver, ça va être les endives, ça va être les poireaux et les carottes. On est vraiment dans le circuit court, aucun intermédiaire. La ferme est à 500 mètres. Donc voilà, on arrive directement, ça peut pas être plus frais, c'est vraiment le circuit court par excellence, quoi. And this is Pharmacy NYC. This is my farm market store in Hell's Kitchen, New York City. And what we do here is we bring about 6 or 7 different local family farms to the city so people can enjoy all the farm fresh produce daily without cooking. I am sure that you understand the importance of making the change and the time is now. Il faut venir voir ce qu'on fait chez nous, pourquoi on le fait, dans quel but. Et puis après, voilà, juste de se dire qu'on peut améliorer les choses. We're all part of the food chain. All of these men and women set out for a new model to emerge, which is what we will show you in this film. By eating, we have the power to support these positive ways so that our children will be proud and healthy tomorrow.